Pour cette année 2024, la branche terrestre du dragon nommé Chen fait référence à l'élément terre yang, alors que le tronc céleste est représenté par l'élément bois yang appelé Jia. Les 5 aspects de la vie seront marqués davantage par l'élévation et le statut social cette année pour ce dragon dit pur et tempéré. La terre du dragon est étouffée par l'élément bois, elle agira donc dans ces moments de pleine puissance par un cycle d'offense appelé Xiong Wu. C'est une combinaison qui va desservir les brouilles et les finances pour certains, tout comme attirer l'entente et la prospérité pour d'autres. Cela dépendra en grande partie de comment chacun mène sa vie et saisira les opportunités qui se présenteront à lui. On peut s'attendre à ce que les énergies aient tendance à jouer un rôle de dominé à dominant, mais pour autant il faudra absolument éviter de tomber dans ce schéma-là, c'est-à-dire de subir ou de faire subir, car ce sont des vibrations basses qui n'apporteront rien. Plus de problèmes en fait qu'autre chose. Cela demandera donc du tact et de la réflexion pour ses futures actions et décisions, en sachant qu'avec le dragon, la vie a de grandes chances de vous récompenser avec gratitude selon vos actions bénéfiques. En principe, l'élément feu est absent cette année, mais avec l'arrivée de ce nouveau millésime 9, qui se fait ressentir déjà fortement, je reste persuadé que l'élément feu peut apaiser certaines situations en jouant un rôle de médiateur et de tampon entre les deux, ou soit carrément exciter des tensions à d'autres moments. C'est pourquoi il faudra veiller absolument, quoi qu'il arrive, à rester très positif en 2024, car nous sommes dans une année où, inévitablement, beaucoup de choses vont se passer en s'interposant, en se confrontant et en s'entrechoquant. Et c'est déjà le cas, on peut le voir. Et cela va se poursuivre en s'accélérant à partir de février. Soyons clairs d'entrée, ce ne sera pas une année de tout repos. C'est une année censée tordre le cou aux idées reçues, déraciner les nombreuses incertitudes et débusquer les menteurs et les escrocs en tout genre. Logiquement, il n'y aura pas d'omelette sans casser d'œufs, et donc il faudra s'attendre à des dommages aussi, mais ici l'accent est mis sur l'action de faire peau neuve, avec la réelle volonté de changement, quelle que soit l'issue. L'obstination du bois fait face à l'immobilisme de la terre, ce qui a de fortes chances de se traduire par une société tiraillée entre réformateurs qui veulent s'exprimer et proposer de nouvelles idées pour que les choses changent vraiment, et les conservateurs qui, eux, ne veulent surtout pas que cela change pour garder leurs acquis et leur pouvoir. Ce qui poussera forcément à des remises en question, à des revirements de situation, à des jeux d'alliances et des propositions surprenantes probablement durant le courant de l'année, car nous sommes à la limite d'un point de rupture sur beaucoup de choses qui ne vont pas bien du tout. Donc ne soyez pas surpris de certaines réactions contradictoires. C'est ce que l'on appelle retourner sa veste, car certains n'auront plus le choix. Je remarque dans la théorie que nous avons une absence de l'élément feu pour l'année 2024. Mais du fait que nous abordons le nouveau millésime avec l'élément feu, ceci durant une période de 20 ans allant de 2024 à 2044 semble changer la donne dans la pratique. C'est du moins ce que je réalise de plus en plus personnellement dans mon avancée concernant la question temporelle. Je pensais il y a peu encore qu'il y aurait une compensation permettant d'équilibrer, du moins d'éviter de rajouter de l'huile sur le feu concernant différents conflits dans le monde, comme c'est le cas avec la guerre en Ukraine, en Arménie et dernièrement en Israël. Et non, au final, en fait, les tensions peuvent se raviver à tout moment, car un excès de terre yang peut alimenter aussi l'élément feu selon différentes combinaisons temporaires comme journalières, même si cette terre yang contient une eau humide. Quoi qu'il en soit, les conflits dans le monde devraient trouver une accalmie en cette fin d'année 2023, car l'élément eau est fortement présent jusque fin janvier. D'ailleurs, l'impact sur la reprise économique qui tarde à se débloquer
et qui n'est pas annoncé avant 2025 minimum, pourrait s'amorcer avec un petit peu de chance, peut-être un peu plus vite que prévu selon moi, avec des signes encourageants à l'approche de l'été, même si après le mois d'août jusqu'au début de l'année 2025, une forte proportion en eau rebasculerait cette économie dans une certaine stagnation et inertie que l'on connaît actuellement, mais ça finira par se dissiper vraiment par une vraie reprise économique très attendue. Une dernière petite chose importante, tout ce qui touche les vols aériens avec l'absence de l'élément feu, automatiquement les incidents techniques et de bord seront plus récurrents, tout comme l'usure des pièces, ce qui demandera une inspection plus poussée car quand cet élément est absent, les risques de catastrophe aérienne sont en général aussi plus fréquents.